psychophile afanienne. 2 fois, une carte de santé mentale. Sexualité, psychologie, tout ça c'est pour vous. Et nous devons vous parler de la sexualité, la psychologie, votre santé mentale et sexuelle prise. Et alors, va d'abord. Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychophile afanienne, toujours un grand plaisir d'être avec vous. Et là, je vous apporte une vidéo basée sur l'anxiété. Mais avant d'atterrir, je veux vous saluer là où vous êtes. Vous savez bien que vous êtes mes compagnons de route. Sans vous, je ne peux rien faire, tout simplement. C'est parce que et c'est vous qui facilitez en fait la route, c'est main dans la main. Mais vous qui nous regardez pour la première fois, mais qu'attendez-vous? Faites-vous membre de cette grande famille Psychophile afanienne. Toujours une tâche de santé mentale et sexuelle pour votre arrangement, pour votre pour l'amélioration de votre vie. Vous qui regardez pour la première fois, voilà comment vous allez abonner. Vous allez cliquer sur abonner, puis une petite cloche apparaîtra, vous ferez de même en fait. En cliquant sur la petite cloche, puis vous aurez toutes les dernières notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir toujours à la chaîne. Allez, faites-moi ça. Oh, faites-moi ça. Vous savez, moi, que j'aime ça, je ne veux pas ça, moi. Voilà. Le terme d'anxiété, c'est un terme un petit peu plus sérieux. On va essayer de prendre ça dans une dimension plus stricto sensu, je peux dire, plus stricte. Vous avez entendu parler de l'anxiété presque tous les jours de votre vie. Mais en réalité, vous ne savez pas où ce qu'est l'anxiété. Ou si vous avez souffert de l'anxiété, peut-être, parce que c'est une maladie grave en fait. Quoi que vous voyez, l'anxiété, il y a des personnes qui disent c'est un trouble normal, vous voyez bien. Et quoique l'anxiété est un trouble normal, mais le trouble anxieux, on peut considérer ça comme un trouble de panique, phobie, et tant d'autres troubles encore. Mais l'anxiété, il y a plein de définitions pour l'anxiété, mais on va essayer de considérer la définition la plus simple. L'anxiété, c'est une manifestation de peur intense quand le corps ou l'individu est en face d'un danger. Par exemple, cette manifestation, normalement, arrive soudain dans le corps, en face de l'individu. Immédiatement, le cœur commence à agiter, ou le cœur bat plus vite. À partir de là, maintenant, il y a l'anxiété. Mais comment pouvez-vous savoir que c'est l'anxiété? C'est tout simplement... Vous pouvez voir qu'il y a l'agitation cardiaque, et puis il y a la paume de la main qui s'est mouillée. Vous pouvez voir d'autres aussi. On n'a pas la capacité de parler ou d'exprimer correctement à cause de la présence de l'anxiété. Mais l'anxiété, normalement, c'est un trouble qui dérange l'être humain, un trouble qui... en fait, comment dirais-je, c'est un trouble qui désorganise l'être humain dans un sens, parce que si vous avez un discours à prononcer à un moment donné, puis vous voyez quelqu'un où vous savez qui sait plus que toi ou qui abonde plus que toi dans ce sujet, puis à partir de là, on est anxieux. Mais tout simplement... cette manifestation d'anxiété ne doit pas vous empêcher d'exprimer ou ne doit pas vous empêcher de présenter en fait ce que vous avez à présenter. Mais quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous devez faire? Je vous ai dit que l'anxiété, c'est une manifestation d'une peur intense quand l'individu est en face d'un danger. Ça, c'est la définition la plus courante, ou c'est la définition la plus populaire, je peux dire que tout le monde sait bien cette petite définition de l'anxiété. Maintenant,
vous pouvez avoir des tremblements dans les pieds parce que c'est une peur. Quand on a peur, on ne peut pas se bouger avec aisance, on ne peut pas exprimer normalement avec en fait magnificence parce que là on a peur, tu vois bien, on a peur. Puis on oublie tout, même quand on a bien préparé, mais on oublie tout parce qu'on est en face d'une anxiété, on est en face d'un danger. Mais qui représente ce danger pour vous? C'est le public. Parfois, il y a des gens qui disent, moi, j'ai peur de parler en public, mais je vous ai envoyé déjà une vidéo basée sur comment prendre la parole en public ou comment vaincre la timidité. Il y a à voir entre comment dominer l'anxiété. Maintenant, première chose à faire, quand vous êtes anxieux, vous devez normalement respirer profondément parce que votre respiration, ça va pouvoir diminuer la vitesse du battement cardiaque. Si le cœur bat comme ça, bien vite, très très vite, vous respirez profondément, 10 secondes. Et là, le battement va commencer à diminuer. Ah oui, immédiatement, inévitablement, ça va se diminuer. D'accord, ça va se diminuer pour faciliter en fait que le cerveau fonctionne, le cerveau fasse son travail. Ça, c'est l'anxiété. Quand vous voyez la paume de la main bien mouillée, c'est l'anxiété. Ah bah, on n'a pas besoin de frotter ça dans votre pantalon ou dans votre jupe parce que tout le monde va en rendre compte. D'accord? Mais le plus important de faire, c'est de pouvoir respirer, puis pour contrôler votre psyché, puis contrôler votre respiration, ça va pouvoir débloquer la commissure, c'est la glande qui nous permet en fait de bien prononcer. Puis ça va nous donner confiance en soi, tu vois, et ça va nous rendre heureux, ça va nous rendre à l'aise. Moi je dis toujours, ce n'est pas ce que vous dites qui est important, mais c'est la manière dont vous le dites. Si vous êtes anxieux, tout le monde va en rendre compte. Pour éviter ça, respirez 10 secondes profondément. Alors, je pense que ma vidéo vous a plu. Ah oui, c'était Fanny le Psychovida, une thèse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux déjà. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours forte. Main dans la main, le monde continue pour une nouvelle vie sexuelle et mentale active. Bonjour, au revoir. On reverra dans la prochaine vidéo.